le choix de nos aînés. Nous sommes pour le béné de la liberté. Tu dois à la parole et à la différence. Je salue avec considération et beaucoup d'amour tous mes compatriotes. L'année 2021 a été très éprouvante pour le peuple béninois, et aussi bien au plan politique qu'au plan économique et social. Au plan économique et social, il est très aisé de constater que le panier de la ménagère pose toujours problème. Les Béninois ne mangent pas toujours à leur faim. Les 3 repas traditionnels ne sont plus au rendez-vous. Au plan politique, ils n'ont pas été non plus gâtés, en ce sens que les libertés, la démocratie, l'état de droit et les droits humains sont restés jusqu'à ces jours-ci encore sous le boisseau. En effet, en 2021, le peuple béninois a vu bon nombre de ses enfants embastillés, bon nombre de ses enfants contraints d'aller de nouveau en exil. Et ceci à la suite des événements qui ont marqué l'élection présidentielle. Et bien en amont déjà, on avait assisté à l'arrestation de notre candidate, Rekia Madougou. Et Joël Aïvo, lui, il sera arrêté à la faveur des événements ayant marqué l'élection présidentielle. Et surtout à cette occasion, de nombreux militants ont été mis en prison en raison de leur refus d'accepter le fait accompli, en raison de leur refus qui s'est traduit par les opinions qu'ils ont émises. Et bon nombre d'entre eux n'ont eu le choix ou d'aller en prison ou d'aller en exil. Et cette situation perdure jusqu'à ces jours-ci, malgré la courageuse intervention du président Yahi Boni, qui a pris sur lui de rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon, en vue de la décrispation. À l'issue de cette rencontre, nous avons espéré qu'effectivement nous irons à grande échelle à une décrispation, mais nous avons constaté qu'à 4 reprises, c'est à compte-gouttes que nos camarades sont libérés. Et pire encore, nous avons assisté au procès de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, lesquels procès de l'avis de tout le monde, et à l'intérieur comme à l'extérieur, lesquels procès n'ont été que des dénis de justice avec de lourdes condamnations. Donc nous avons assisté à ça, et c'est vraiment dommage. Maintenant, il se pose la question de que faire. Et le que faire a été acté, mais beaucoup ont pensé que à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, que le président Patrice Talon allait déjà donner des éléments pour résoudre ce fameux que faire. Mais à la surprise générale, nous avons constaté qu'il a diagnostiqué 3
et 3 défis majeurs, et le défi sécuritaire, le défi sanitaire et le défi social. Occultant le défi qui nous paraît principal, à savoir le défi politique, car en fait, on ne peut, les 3 autres défis qui sont interliés ne peuvent trouver leur solution que si le défi politique qui se trouve en amont est relevé. Et c'est quoi le défi politique? C'est de constater que le pays connaît actuellement une fracture sociale et une fracture politique des plus importantes qui met beaucoup en difficulté la cohésion nationale, l'unité nationale, et de s'atteler à résoudre ces fractures-là. Et la résolution de ces fractures-là passe nécessairement par la libération des détenus politiques, le retour des exilés et une table ronde autour de laquelle tous les acteurs s'asseyent dans le cadre d'un dialogue politique national. Et c'est cela qui peut permettre de rétablir la cohésion nationale, de rétablir l'unité nationale. Car en fait, imaginez-vous que le peuple, à l'issue de ce processus-là, le peuple béninois se lève debout comme un seul homme autour de son armée nationale. Je crois que ce sera un début de victoire contre le djihadisme. Imaginez-vous qu'à l'issue de ce processus-là, le peuple béninois se lève comme un seul homme pour se sensibiliser, pour lutter contre la Covid-19. Mais que pourront les groupuscules que constituent les complotistes? Rien face à l'entente et à la cohésion qui se dégagerait de ce peuple-là. Aussi bien la Covid-19 que tous les problèmes qui lui sont liés seront indubitalement battus en brèche. Imaginez-vous que le peuple béninois, à l'issue de ce processus, se lève contre un seul homme pour lutter pour le développement global et intégral de la nation. Je crois que ce sera également un début de solution par rapport à l'épineux problème du panier de la ménagère. Donc, ce qui est important, la clé de voûte pour résoudre tous ces problèmes-là, c'est de relever le défi politique. Quoi qu'il en soit, l'opposition a sa partition à jouer dans ce que faire. L'opposition doit continuer d'urger le combat pour la restauration de la démocratie, pour la restauration de l'état de droit, pour la restauration des droits de la personne humaine et la restauration du panier de la ménagère. Et dans ce combat, les démocrates doivent constituer le fer de lance. Et cela doit se traduire par une meilleure organisation, une confiance accrue en leur capacité d'impacter sur la vie politique de notre pays, une meilleure organisation pour mobiliser l'opinion politique nationale et l'opinion politique internationale sur le crucial problème qui a toujours amené des difficultés dans le pays, à savoir la question de l'exclusion. Nous devrions nous mobiliser et avoir l'opinion politique nationale et internationale à nos côtés pour que le pouvoir soit amené à faire en sorte que les élections législatives de 2023 ne soient plus exclusives. Elles doivent être inclusives et doivent se dérouler dans des conditions pour que l'opposition et singulièrement les démocrates puissent y prendre part. Non seulement puissent y prendre part, mais puissent
voir traduire dans les urnes et dans les résultats le degré de confiance que le peuple a en ce parti-là. C'est ce qui permettra, n'est-ce pas, de finir avec le Parlement monocolore comme il est. Et les gens doivent être tranquilles. Nous n'allons pas au Parlement pour pouvoir faire la guerre à l'exécutif. Nous n'allons pas au Parlement pour faire la guerre aux autres membres de la mouvance qui pourraient s'y retrouver. On va au Parlement, le cœur tranquille, serein, avec la conviction que nous devrions voter les textes qui sont nécessaires pour que l'enjeu national que constitue le bien-être du peuple puisse être réglé. Nous allons au Parlement pour permettre au peuple de s'épanouir, d'avoir le bien-être spirituel, matériel et de jouir et du pain et des libertés. Nous n'allons pas au Parlement pour faire la guerre contre l'exécutif. L'exécutif jouera son rôle et le Parlement jouera son rôle. Mais, de grâce, il faut éviter à tout prix l'exclusion pour cette 4e fois, je crois. Et après, ne pas se plaindre qu'il y a fracture sociale, qu'il y a crispation et qu'il faille saisir la main tendue. Ce n'est plus la peine de créer cette situation-là. Elle peut être évitée. Il s'agit simplement d'organiser des élections législatives transparentes, inclusives, honnêtes, paisibles et festives. C'est ce à quoi nous en appelons à l'opinion nationale, internationale et au pouvoir de la rupture. C'est vrai, j'ai présenté un tableau assez pessimiste de l'année 2021. Ce n'est pas une part déformation, cela correspond à la réalité. Mais la pensée peut changer ce qui est et ce qui peut advenir. C'est pourquoi, et c'est de manière très positive, que je souhaite que l'année 2022 qui pointe à l'horizon soit entièrement aux antipodes de l'année 2021 pour l'ensemble de notre peuple, pour le pouvoir de la rupture et singulièrement pour les militants de l'opposition et les militants les démocrates. Je souhaite donc pour l'ensemble de notre peuple une année 2022 de robuste santé, de paix, de prospérité et d'unité nationale pour la construction de notre patrie commune, le Bénin, sur laquelle j'appelle les bénédictions divines. Les événements qui ont marqué les faits de 2021, même le petit des Béninois le connaissent. Mais j'évite de remuer le couteau dans la plaie parce qu'à force de remuer le couteau dans la plaie, ça va se gangréner. C'est plutôt de demander à ce que ces genres de choses ne se reproduisent plus jamais au Bénin. Car vous savez, le Bénin, notre pays, mon pays, chèrement, c'était un pays très cher pour nous tous. La démocratie était citée en référence, mais aujourd'hui, la mort dans l'âme. Je veux demander aux gens d'essayer de passer un coup de chiffon sur tout ça. Si plaît à Dieu, les choses rentreront dans l'ordre et puis le Bénin va reprendre sa place. Sinon, mieux que c'était avant. Par contre, on ne m'empêchera pas de parler de ces dernières situations, mais je laisse Dieu. Dieu fera son travail pour cette année 2021. Et je vais vous dire qu'au niveau des démocrates, nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour que la démocratie trouve sa place normale. Nous n'avons pas baissé les bras.
un parti politique comme le nôtre ne peut jamais baisser les bras. Nous sommes en train d'arroser les fleurs pour que ça puisse donner de bons fruits. Nous ne voulons offusquer personne. Les démocrates, comme le disent le nom, nous sommes des gens pacifiques, des gens ouverts, tolérants, qui sont pour la paix. Mais quant à ma circonscription où je suis, nos unités de guerre sont à pied d'œuvre, comme l'a dit quelqu'un. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous savons qu'à tout moment où on dira top, nous sommes là pour répondre. Nous avons fait ce qu'il faut pour y aller de l'avant. Nous sommes en train de nous armer plus que jamais. C'est la réussite chez nous. Mais nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Pour nous, les élections, c'est comme un jeu de football. Tu gagnes, je gagne. C'est comme ça. Et la collade, ce n'est pas un jeu où on se livre la guerre à mort. Non, on n'en a pas besoin. Je veux simplement dire aux Béninois d'être sereins. D'être sereins. Tout entrer dans le mieux est au bout du tunnel. S'il plaît à Dieu. Et à tous les Béninois et surtout les démocrates, je souhaite une année paisible 2022. Je veux pour cette année que les poches soient bien remplies, que la sécheresse disparaisse à jamais de ces poches. Car nous savons ce qui s'est passé en 2021 dans les foyers. Mais nous prions Dieu d'avoir pitié de nous, afin que le minimum puisse être disponible pour tous les Béninois. Pour que tous les Béninois se sentent mieux, puissent se soigner, puissent aller à l'école, puissent se vêtir, puissent se nourrir le minimum. Parce qu'il y en a, vous savez, à peine ils ont un repas par jour. Nous prions Dieu, car Dieu a dit, là où vous n'avez pas semé, moi je peux aller récolter là. Je crois qu'il fera l'œuvre qu'il faut, afin que tous les Béninois soient dans la paix. Moi, mon problème, je vous dis que tous les Béninois retrouvent la quiétude, la paix, et vraiment la paix. Le reste viendra. Mais le succès, 2022 va nous donner raison. Sommes engagés pour la démocratie, c'est notre idéal, le choix de